Il y a Luc qui est arrivé qui va faire des bêtises, je sens. Qu'est-ce que tu fais? Si vous ne le savez pas, en fait, il y a 5 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir professionnel. J'avais vraiment envie de changer ce que je faisais. Donc à l'époque, je faisais du transport international. Bon, c'était un petit peu, il y a un peu plus de 5 ans. Je suis très mauvaise en date. Mais en gros, voilà, je commençais à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai décidé de totalement changer et de faire une école de maquillage. J'ai eu mon diplôme de maquilleur, perruquier, plasticien en 2017. Et en fin 2018, j'ai décidé de faire mon auto-entrepreneuriat de maquilleur professionnel. Entre-temps, je me suis rendu compte que j'étais très très mauvaise en vente et je trouvais que c'était quelque chose d'important en tant que maquilleur de pouvoir vendre ses services et aussi de se vendre soi-même. Du coup, j'ai postulé chez Lush. À ce moment-là, il y avait une offre d'emploi en CDD. Et je me suis dit que j'allais développer ce côté-là de mes compétences. Et il s'avère que ça m'a beaucoup plu. Lush, je connais la marque depuis très longtemps. La première fois que j'ai acheté quelque chose chez eux, j'avais 15 ans, c'était en Angleterre. Et depuis quelques années, je suis cliente. J'ai certains produits qui sont mes chouchous, que j'adore. Et en fait, en bossant chez eux, je me suis rendu compte que la marque était beaucoup plus profonde que ce que je pensais. Ils ont vraiment des valeurs auxquelles j'adhère totalement. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la boutique et l'équipe avec qui j'ai travaillé. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur. Et il s'avère que la vente, j'étais pas si nulle. Au contraire, j'étais quand même pas mal. Et ça m'a beaucoup plu aussi, le contact humain finalement. Je déteste pas tant que les gens que ça. Enfin, je vous rassure, hein, je les déteste toujours. Mais pas autant que ce que je pensais. Bon, faut avouer aussi que les clients de Lush sont plutôt cool. On s'amuse plutôt bien. À côté de ça, c'est un travail très fatigant, très physique, très éprouvant. Mais pour l'instant, je m'éclate et ça me plaît beaucoup. Quand ça me plaira plus, j'irai voir ailleurs si j'y suis. Bon, vous inquiétez pas, à côté de ça, je fais toujours du maquillage. Je suis toujours sur YouTube, je fais toujours des prestations. Si vous avez besoin de moi sur mes jours off ou le dimanche, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me contacter. Un peu en avance parce que sinon je galère. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Même si vous voulez des cours de maquillage, il n'y a pas de souci. Je n'abandonne pas le maquillage, je le fais toujours à côté. C'est juste que vraiment, je me suis découvert quelque chose que je pensais pas aimer et que je vais en profiter tant que ça dure. Voilà. J'ai décidé vraiment, il y a quelques temps, de vivre la vie avec ce qu'elle m'offre comme opportunité en fait. Et pour l'instant, depuis que j'ai choisi de faire ça, ça s'est toujours bien passé. Alors, je touche du bois que ça continue. Ah oui, spoiler alerte, je vais pas vous citer tous les ingrédients qu'il y a dans chaque produit. Je vais juste vous dire pourquoi moi je les aime bien. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous irez en boutique ou sur le site internet. Je vais pas faire ma vendeuse dans cette vidéo. Donc, c'est parti pour mes favoris. Je vais commencer par le haut et puis descendre. Donc, on va commencer par les cheveux. Au niveau des cheveux, j'ai 3 produits que j'aime bien, dont 2 que j'aime beaucoup. Le premier, c'est un shampoing qui s'appelle Wasabi. Je l'aime beaucoup parce qu'il me fait une chevelure de folie. Genre, il me fait une crinière vraiment de lion. J'adore. Après, j'utilise pas tout le temps parce que comme il y a du sel à l'intérieur, ça me fait un petit peu dégorger les couleurs. Donc, soit j'utilise quand mes couleurs sont en fin de vie et que je sais que je vais faire ma couleur dans très très peu de temps, soit j'utilise quand mes couleurs sont vraiment des couleurs costauds. Le deuxième produit que j'aime bien, c'est un shampoing qui peut servir aussi d'après-shampoing, c'est l'Avocado Co-Wash. Alors oui, je sais, ça ressemble à du Babybel, et ce que j'aime pas trop, c'est ce format solide justement. Moi, je suis pas trop format solide, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc je sais que c'est bien pour la planète, tout ça, mais j'ai vraiment du mal. Par contre, ça a un effet sur les cheveux, ça démêle, ça adoucit, ça sent tellement bon et ça reste, l'odeur elle reste dans les cheveux, enfin, c'est tellement agréable. Mais ouais, s'ils font une version liquide, direct je l'achète. Et le troisième, là c'est mon chouchou de tous les temps, c'est un soin capillaire qui s'appelle R&B. Si je devais choisir un seul produit, si on m'interdisait de Lush, on devait me dire tu prends un seul produit chez Lush, je pense que ce serait celui-ci. C'est un produit que j'ai depuis 5-6 ans et qui m'a sauvé les cheveux un nombre de fois, vous imaginez même pas. Le nombre de fois où je me suis ratée dans mes décolorations, où j'avais les cheveux chewing-gum ou secs ou quoi que ce soit, ça m'a sauvée. Je l'adore, je l'utilise sur cheveux mouillés ou secs et ça me sauve à chaque fois. Ça apporte vraiment beaucoup d'hydratation, c'est mon chouchou. On va passer du coup au visage. Il y a des produits que j'ai achetés, vous verrez, que j'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas si je les aime bien ou pas. Par contre, il y a 2 scrubs que j'aime bien, donc les scrubs c'est les exfoliants. Sachez que moi je suis une grosse feignasse. Ce genre de choses, je vais le faire sous ma douche ou je vais jamais le faire. Donc il y en a 2 que j'aime bien, c'est le Ocean Salt avec du sel marin. J'adore l'exfoliation qu'il procure. Alors à éviter sur les peaux sensibles, moi c'est pas mon cas, mais par contre j'adore l'effet que ça fait, ça nettoie vraiment le visage en profondeur. Et il y a aussi à alterner le cup of coffee. Alors le cup of coffee, comme son nom l'indique, c'est du café. Moi je n'aime pas le café à boire, par contre l'odeur du café ça a toujours été quelque chose que
j'aime beaucoup, enfin l'odeur du bon café parce qu'il y en a qui sentent pas bon. Et celui-ci, j'adore les grains qu'il y a à l'intérieur, ça va vraiment bien nettoyer la peau, ça va la lisser et j'aime beaucoup. Sachant que j'aime bien aussi utiliser celui-ci sur le corps, alors que le Ocean Salt, il me fait très mal aux jambes. Donc là, moi, j'utilise pas sur les jambes. En fait, comme c'est du sel marin, moi quand je vais à la mer, j'ai beaucoup de mal à me baigner parce que ça m'irrite les jambes de fou, c'est horrible, c'est super désagréable, c'est douloureux et ça me fait exactement la même chose avec ça alors que sur le visage pas du tout. Donc je dois avoir la peau plus sensible au niveau des jambes qu'au niveau du visage. En tout cas, c'est 2 exfoliants que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai 3 démaquillants de la marque. Il y en a un que j'ai encore jamais essayé, qui est encore dans ma salle de bain. Mais en fait, j'ai tellement aimé les 2 autres que le 3e, je l'ai un peu laissé de côté. Je pense qu'il est super bien, que ça doit être un peu la version liquide du Like a Virgin qui est ici. Like a Virgin, pour le coup, c'est quelque chose de solide que j'aime beaucoup. C'est un galet qui est quand même très très riche. Et c'est le seul démaquillant avec lequel j'arrive à m'enlever la colle à faux cils. C'est vraiment le seul truc où j'arrive à faire ça. Donc il est hyper riche, mais je l'adore. Après, moi j'ai 6 démaquillants différents, je les aime tous, c'est tous mes chouchous. Et c'est vrai que j'aime bien changer. Donc celui-ci c'est pour mes maquillages très très chargés et quand je mets de la colle à faux cils. J'ai aussi le 9 to 5, toujours de chez Lush. C'est un lait démaquillant. Moi je suis plus au micellaire, mais j'ai essayé celui-ci en échantillon et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'en ai repris. Et c'est tip top, franchement je l'aime beaucoup, il est à base d'huile d'amande donc il est très très doux et il marche super bien aussi. Après les autres, bon il y en a un 3e c'est Ultra Blonde que je n'ai jamais essayé encore et les 3 autres c'est d'une autre marque mais je les aime beaucoup aussi. Je voulais savoir c'est la gelée de chez Sanoflore et le gommage de chez Sanoflore et le 3e c'est une eau micellaire de chez Garantia. Et vraiment les 6 je les aime beaucoup. Au niveau du corps, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que je déteste aussi la lavande, l'odeur de la fleur, en tout cas je la trouve beaucoup trop forte. Mais il y a quelques années je me suis mise au gel douche Sleepy, qui est là. Gel douche à la lavande du coup, avec sa jolie couleur mauve, et je l'adore. Il m'apaise vraiment, il est vraiment super doux pour la peau, moi c'est mon chouchou. Alors j'adore beaucoup de gel douche de chez Lush, vous verrez que j'en ai craqué pour pas mal, mais celui-ci c'est vraiment le seul qui va rester tout le temps avec moi. Je pense que voilà, c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. J'ai aussi la crème pour le corps Sleepy, donc même base, pareil, elle est mauve, elle est trop mignonne. Et ce qui était assez rigolo entre guillemets, donc je ne le dis pas en boutique ou quoi que ce soit, mais il y a une époque où j'avais pas de crème visage et je savais pas quoi acheter. Et j'avais pas mal de boutons, beaucoup plus que maintenant, et j'avais utilisé cette crème sur le visage et mes boutons avaient disparu en 2 jours. Voilà, donc souvent, quand ma peau recommence à craquer vraiment beaucoup, et ben j'utilise cette crème là à la place de mes crèmes de visage qui coûtent une blinde et il y a tout qui part. Pour les mains par contre, j'aime bien la Charity Pot. Alors la Charity Pot, c'est une crème que je n'aime absolument pas sur le corps, j'aime pas l'effet que ça fait sur le corps, mais sur les mains, je l'adore. Et sachant que moi les mains, bon déjà les mains, chez Lush, je les ai dans l'eau toute la journée, mais déjà avant ça, je les lavais 56 fois par jour, je mettais 56 fois de la crème par jour, et celle-ci, je trouve qu'elle est assez riche et qu'elle pénètre super bien, et vraiment pour les mains, je l'adore. Il y a un autre de mes produits chouchou, donc là on descend encore plus bas, que j'ai depuis des années et dont je peux pas me passer. C'est la Pink Peppermint, c'est une crème pour les pieds qui est rose bonbon, qui sent la menthe poivrée à 3 km et que j'adore. Alors moi j'ai les pieds pourris, je pense que c'est vraiment dû au fait que j'ai des kilos en trop, mais ça se réglera un jour, quand je serai motivée, quand j'aurai envie. Mais en tout cas elle nourrit super bien les pieds, elle est pas trop riche, je remets mes chaussettes derrière, je fais ma vie et vraiment je l'adore. Genre... si vraiment je suis fatiguée, que j'ai les pieds lourds, les jambes lourdes ou quoi que ce soit, je me masse un peu avec et c'est bon, c'est reparti pour un tour. Bon, je pourrais vous parler des produits de bain parce que il y en a tellement et j'en ai tellement, vous le voyez dans mes stories Instagram, mais je trouve que c'est pas très très utile. Lexi, qu'est-ce que tu fais? Ouais? Miaou? Elle est où ta tête? Bon, et bien sûr, pour finir, j'adore tout ce qui est bombe de bain. J'aime pas trop les pains moussants, ça me saoule un petit peu de faire ça. Mais par contre, les bombes de bain, j'aime beaucoup. Je vais pas vous dire quelle est ma favorite ou pas, parce qu'en fait, ça change vraiment suivant mon humeur. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les huiles de bain. On se forme l'eau en huile hydratante. Et je trouve que c'est super agréable en fait sur le corps, c'est super agréable dans le bain. Je dirais pas que j'aime ça plus que les bombes de bain, mais presque. En tout cas, j'adore mettre les 2 ensemble. Ça donne vraiment un effet sur la peau qui est super agréable, super hydratant. Voilà, j'adore. Mais ouais, je vais pas vous dire quelle bombe de bain je préfère parce que ça aurait aucun sens. C'est vraiment suivant mon mood du moment. Sachant que, bon, quand même, dernièrement, celle que j'ai préférée au niveau odeur, c'est Calavera. J'ai trouvé qu'elle sentait vraiment super bon. Et visuellement, pour l'instant,
ça a toujours été la rose bombshell. Ça ressemblait à ça. Bon, vous avez une story Instagram dans mes highlights. En fait, il y a des pétales de fleurs à l'intérieur et je l'ai vraiment adoré cette bombe de bain. C'était magnifique. Elle sentait très très bon aussi, mais c'est vraiment le visuel avec cette eau pastel et toutes les pétales de rose. C'était magnifique. Voilà pour mes chouchous de chez Lush. Maintenant, on va passer au haul. Donc, toutes les choses que j'ai achetées dernièrement. Il y en a pas mal, sachant qu'il y a eu en fait la collection de Saint-Valentin qui est arrivée et qu'il y a eu moins 50%. Alors, premièrement, j'ai fait une commande sur Lush UK. J'ai pas acheté grand chose, mais je voulais absolument ce gel douche que j'adore, c'est trop bon. Il est exclusivement disponible sur le site anglais. Après franchement ça revient au même prix. Du coup j'ai acheté des huiles de bain. Alors je vais pas les ouvrir parce que c'est pas très intéressant. Je vais vous les mettre en photo ici. Mais j'ai acheté 4 huiles de bain qui étaient disponibles aussi que sur le site UK. C'est 2 fois 2. Enfin 2 les mêmes mais en 2 fois. Enfin je sais plus parler français mais voilà. Ensuite voilà ce que j'ai pris pour la sortie de la collection Saint-Valentin. Alors en fait j'ai pris, il y a 3 gels douche qui sont sortis, j'ai pris les 3. J'ai pris le Nana que j'aime trop. On est sur une odeur super sucrée qui ressemble à un nettoyant visage qu'on a chez Lush. Vraiment très très sucré, on est sur une odeur de banane, popcorn, je sais pas trop, je sais pas comment décrire les odeurs vraiment, mais on est sur un truc super sucré. J'ai pris Almond Blossom aussi, on est sur de l'amande, j'adore. D'ailleurs, j'ai pris pour Noël la crème de corps qui s'appelait Snowflake, qui sentait aussi l'amande que... Mais je suis tombée amoureuse. Je vais rester sur ma Sleepy le reste de l'année, mais là, j'étais waouh. Et j'ai pris en plus petit le Prince Charming. C'est pas celui que je préférais, ça se voit. Mais j'avais envie de l'essayer quand même. On est sur une touche de grenade. Je pense pas que je vais l'aimer outre mesure, mais en ce moment, je suis en mode gel douche. Donc j'ai pris tout ça. Et j'ai pris des bombes de bain. Alors, qu'est-ce que j'ai pris déjà? Je vais pas les ouvrir pour qu'elles puissent rester... pour les ranger comme ça directement. Mais j'ai pris la Love Boat. Donc une bombe de bain de Saint-Valentin. Qui est super sympa. Elle sent super bon. Enfin là, comme je l'ai laissée dans ma pièce à maquillage, ma pièce make-up, elle sent vraiment cette bombe de bain là. Elle a pris le dessus sur toutes les autres. J'ai pris... Ça c'est la Unicorn. Alors lui, le sac il est cassé. Alors je peux vous montrer. Je le rangerai comme ça. C'est un pain moussant, donc je vous ai dit j'aimais pas trop les pains moussants, mais avec mes ongles et tout, je me suis dit que j'allais l'utiliser, faire une vidéo, enfin une story Instagram comme d'habitude, avant d'enlever mes ongles parce que il est trop mignon. Après ils sont à la lavande, donc c'est pas mes préférés, mais j'ai pris alors quelque chose qui est revenu en magasin. Il m'en reste une de l'année dernière, c'est l'aubergine. Alors comme dirait ma collègue, c'est très tendancieux, comme les smileys, mais elle est magnifique, elle sent super bon. Je me suis emballée et j'ai pris 2 Peachy. Donc les Peachy c'est pareil, smiley tendancieux. J'aime moins l'odeur franchement. À force de la sentir même au magasin, je me dis que j'aurais pas dû les prendre. Je verrai dans le bain ce que ça donne. Et j'ai repris des choses qui sont revenues de l'année dernière. Ça c'est des papillons Rose Butterfly. Les papillons, ils sont super beaux dans le bain. C'est magnifique. C'est fait vraiment... C'était trop beau. Ensuite pendant les 50% j'ai pris tout ça. J'ai pris le gel douche Happy. C'était un gel douche de Noël que j'ai déjà... fini une fois, j'en ai un deuxième en cours, je le surkiffe. Limite, il est à égalité avec le Sleepy, du coup j'en ai pris un autre, en plus il est tellement beau. J'ai pris pour les cheveux un après-shampoing qui s'appelle Retreat, avant il s'appelait Rafistoleur. Je me souviens, il y a une époque, l'avoir utilisé, mais je me rappelle absolument pas. Donc je me suis dit à moins 50%, c'était le moment de le réessayer. Donc je disais avant que Lexi casse tout, j'ai craqué aussi pour le Cookie Dough, c'est un gel douche exfoliant qui est très sucré au niveau de l'odeur, que j'aurais pas acheté sans les moins 50%. J'ai aussi pris un autre shampoing, du coup comme je vous ai dit, le wasabi je peux pas l'utiliser tout le temps pour pas tuer mes couleurs. J'ai pris celui-ci parce qu'il est très doux, donc je pense que ça ira bien pour mes cheveux qui sont un petit peu abîmés. J'ai aussi pris Rump, c'est un baume pour les fesses irritées, c'est pas mon cas, mais en fait j'aime beaucoup la texture, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, je verrai bien, mais j'avais envie d'essayer avant qu'il disparaisse. J'ai aussi pris Fairy Dust. Fairy Dust ça sent Snow Fairy, si vous connaissez Snow Fairy. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui, comme moi, saturent totalement. Mais j'ai trouvé que ça allait sur la poudre, sachant que je l'ai pris surtout pour la mettre en été entre les cuisses et sous la poitrine. Et je verrai bien ce que ça donne. Après, on a des paillettes super jolies dedans, donc peut-être que j'irai jusque là et mettre des paillettes dans ma vie. Il y avait du 9 to 5 en moins 50%, donc j'en ai profité. J'ai même hésité à en prendre 2, mais je me suis dit, vas-y, j'en prends un. Ça sera bien pour le moment.
Et j'ai aussi pris le mascara à -50. C'est un mascara que je voulais essayer depuis un moment. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Il y a un soin à l'intérieur. En fait, il y a une infusion d'herbe de blé. Donc, à voir. Je pense que la brosse est très très fine. Peut-être que je m'en servirai peut-être en base de mascara et je mettrai l'autre par-dessus parce que il y a du soin du coup et ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai aussi pris Rose with a Smooth. Ça ressemble à ça. C'est un exfoliant pour le corps aussi, avec la même odeur que le gel douche que j'ai acheté en Angleterre. Donc j'avais envie d'essayer avant qu'il disparaisse aussi. C'était l'occasion ou jamais. Ça, c'est Foot and Socks. Donc c'est des galets pour faire des bains de pieds. Comme je vous l'ai dit, j'ai les pieds pourris. Je me suis dit, why not? Pareil, c'est un produit qui va disparaître. Donc si je l'aime bien, je serais bien dégoûtée. J'ai aussi repris pas mal d'huile de bain. Je crois que j'en ai pris 4. J'en ai pris 6, il me semble. Donc les huiles de bain, c'est ce que je vous ai dit que j'adorais dans le bain. Là, ça ressemblait à ça. C'était des tablettes, donc on peut les utiliser en plusieurs fois. Il y avait 4 odeurs différentes. Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris cinnamon. J'ai pas pris de cinnamon, donc l'étiquette est fausse là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'est Flo qui a fait n'importe quoi, comme d'hab. Mais j'ai pris aussi celui à l'amande poivrée. Et pour mes huiles de bain, que j'aime beaucoup trop. J'ai repris aussi la bombe de bain Shoot for the Star. Alors j'en ai pris quelques-unes pour moi, j'en ai pris pour Chloé aussi parce qu'elle m'a demandé. C'était ma bombe de bain préférée de Noël. Celle qui était bleue avec les étoiles, celle-ci, la bleue avec des étoiles dorées. Et pourquoi je l'aime? Parce que ça fait le même effet d'huile que les autres, donc j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris? J'avais pris une pop art, je crois que je l'avais pas pris quand il n'y avait pas les -50. C'était celle qui sentait le popcorn, qui ressemblait à un popcorn. Et je me suis dit que je pourrais l'essayer. Je l'avais pas pris parce que je me suis dit qu'elle serait peut-être un petit peu écœurante, mais à voir. J'ai aussi pris des pains moussants en plus. J'ai pris les Polar Beer, on est sur l'amande poivrée. Je me suis dit que ça irait bien avec mon huile de bain, l'amande poivrée. Il était trop chouchou, il va falloir que je lui casse la tête, ça va être triste. Mais voilà, j'ai mon stock de bain en plus de tout ce que j'ai gagné. Et la dernière partie, du coup, ça va être des unboxings des cadeaux que j'ai gagnés. Donc les challenges que j'ai gagnés. Donc je n'ai rien payé pour ce qui suit. Je vais les mettre en accéléré, je pense. Donc le premier que j'ai gagné, c'était celui-ci. D'ailleurs, j'en ai gagné 2. J'en avais donné un pour Noël à une personne que je connaissais pas très bien. Tout faire en accéléré ici parce qu'il y avait beaucoup de bombes de bain, donc je vais pas toutes les décrire. Celui-ci, The Experimenter. J'adore la boîte, elle est trop belle. The Art of Bathing. Mes huiles de bain que j'adore, il y en a 2. Alors il y a du fun, ça je vais donner à une de mes collègues ou à quelqu'un parce que je ne vais pas l'utiliser, donc ça serait dommage de le gâcher. Alors voilà, là il n'y a pas que des bombes de bain. Oh, il y a du Silky Underwear, donc ça c'est la même poudre, pareil pour, du coup je l'utiliserai pour les cuisses ou quoi que ce soit. Une huile de bain. Une Dream Cream, celle-ci je vais la donner à ma tante parce qu'elle la kiffe. Et moi je l'utiliserai pas. Le Hoti Creamy Dreamy aussi, je vais le donner à ma tante parce que j'en ai déjà donné à Chloé. Donc là c'est bien pour l'eczéma et tout, donc hop, cadeau. Gel douche, je vais le garder, tout light. Il y a aussi Dreamtime, ça va être bien pour moi parce que comme j'arrive pas à dormir, c'est un baume pour les tempes. Je sais pas pourquoi ils le vendent pas en boutique. Barre de massage, ça je ne vais pas l'utiliser donc je vais la donner à quelqu'un. Idem pour le savon, Lavender Vidaloka, donc ça la lavande, j'utilise pas trop les savons solides donc je vais la donner. Et il y a aussi une petite crème Sleepy, donc celle que je surkiffe. Je vais la donner je pense à Chloé parce qu'elle l'aime bien, comme moi j'ai encore un gros pot et qu'il faut l'utiliser avant mai. Alors j'utilise, je vais voir par rapport aux dates. Parce que je sais qu'elle en a encore un gros pot aussi. J'ai gardé le plus gros et le plus beau pour la fin. Enfin rien que le packaging il me faisait fantasmer. C'est trop magnifique. C'est magnifique. Je vais devoir me lever. Alors il y a
ça et ça. Ça, je vais le garder parce que... Alors, vous le savez pas, j'en parle pas. C'est un de mes complexes, on va dire, par rapport à mes dents. J'ai un problème d'émail et du coup, elles pourront jamais être blanches comme je voudrais qu'elles soient blanches. Je peux pas faire de blanchissement, je peux rien faire. Donc, je pense que ça pourrait peut-être aider. Donc, c'est du charbon noir. Je vais utiliser ça, on verra bien. Parce que j'étais beau utiliser du bicarbonate de soude et me laver les dents au moins 2 fois par jour. Voilà. Par contre, les bains de bouche, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Et franchement, je sais pas à qui l'offrir parce que c'est pas super sympa comme cadeau. La barre de massage, hop, il y a encore une barre de massage. Celle-ci, je sais totalement à qui je vais la donner. Shampoing aussi, je sais à qui je vais le donner. À un de mes collègues qui l'utilise. Je sais qui l'utilise. Encore une huile de bain, j'adore. Ah, il y a aussi un baume pour les lèvres. Bah, je pense que je vais l'utiliser. Et il y a un après-shampoing solide. Ça, je sais pas à qui je vais pouvoir le donner. Je sais pas qui utilise ça. Ensuite, bon, je me relève. Ah, trop bien. Il y a du Ocean Salt. Donc l'exfoliant que j'aime bien. Helping Hand pour les mains. Ça, je pense que je vais le donner aussi. Vu que moi, j'ai la Charity Pot et que je préfère. Je vais la donner à quelqu'un. Pink Peppermint aussi. Donc c'est la crème que j'adore pour les pieds. Mais j'en ai acheté un gros pot il n'y a pas très longtemps. Donc je vais la donner. Ah, bah il y a de la Charity Pot. C'est cool. Celle-ci, je sais que ma tante, ma grand-mère l'aime pas. Je vais la garder pour moi. De toute façon, je pense que je vais le passer. Je vais passer celle-ci avant l'autre. Elle se paye plus tard l'autre. Rosargan, c'est un soin hydratant pour le corps. J'en ai encore un gros pot, donc je vais le donner. Du savon. Ça, je vais le donner à ma tante, c'est sûr, c'est au patchouli. Ça, je vais le donner à quelqu'un aussi. Et celui-ci, c'est au miel. Je vais les donner, je les utiliserai pas. Un pain moussant. Yeah. Luc. Alors, il y a encore un rainbow. C'est pareil, je vais pas l'utiliser, donc je vais le donner à quelqu'un. Par contre, gel douche Olive Branch et Dirty. Olive Branch, je vais le garder. Dirty, je sais pas. Il est très mentholé. Je sais pas si j'aime bien pour moi. C'est pratique de vous parler sans que vous me voyez. Hein. Je ne sais pas. Je pense que je vais te donner celui-là. Ah, je vais le mettre comme ça. Wesh, c'est une gelée de douche. Je vais la garder parce que j'ai toujours voulu essayer et que c'est le moment. Je pense pas que j'en reprendrai un jour, mais c'est le moment d'essayer. Ah, Bubblegum pour les lèvres. Rub, c'est un gel douche exfoliant. Je n'aime pas l'odeur, donc je vais le donner aussi. Hop. Et après, il y a encore des pains moussants. Yeah. Et voilà, du coup, j'ai fini de tout déballer. Je vous ai tout montré. Je vais en avoir pour tellement longtemps déjà à ranger et ensuite à monter les vidéos. Donc j'ai quand même pris pas mal de choses que... Je vais donner, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 produits sûrs que je vais donner. Il y en a quelques-uns, je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, je voulais en fait faire des petites pochettes surprises à mes collègues. Donc j'ai pris des petites choses dans des magasins qui me faisaient penser à eux. Je vais rajouter quelques produits pour certains. Et puis pour les autres, il y aura autre chose. J'ai mis des bonbons, des trucs comme ça. Donc je voulais leur faire un cadeau de Noël. Du coup, ce sera bien après Noël. Mais voilà, j'avais envie de leur faire plaisir parce qu'ils m'ont pourri gâté. Donc je trouvais que c'était normal. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Probablement dans 2 ans, le temps que je range tout et que je fasse le montage. Voilà. Allez, ciao!